Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Revenu Québec garde des biens non réclamés dans un registre. Les montants varient d'un individu à un autre, mais souvent ce sont des milliers de dollars. Des tombes non marquées ont potentiellement été découvertes aux abords des anciens pensionnats en Saskatchewan. C'est la journée Louis Riel au Manitoba. Emilia Fournier, notre journaliste métisse, explique sa signification. Oui, bonjour. Je suis Lindsay Richardson et bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Ma collègue Shushan Bacon est en congé cette semaine. Revenu Québec garde des biens non réclamés dans un registre que le public peut consulter. Les montants varient d'un individu à un autre, mais souvent, ce sont des milliers de dollars. CBC North a fait un reportage sur ce sujet à propos des biens non réclamés des cris d'Iwichchi. Et maintenant, APTN a découvert que plusieurs personnes des autres nations n'ont pas réclamé leurs biens. Voici un reportage de Shushan Bacon. On est dans le site de Revenu Québec, puis au registre des biens non réclamés. APTN a rencontré en entrevue virtuellement Marie-Louise Pienne, une résidente de Schefferville et l'exécutrice testamentaire de son père, Jean-Louis Vollant, décédé en 2014. Puis, lorsqu'on va rentrer le nom de votre père, Jean-Louis Vollant, puis il faut cocher la case « On n'est pas un robot ». Excuse, on nous demande. Il faut vraiment valider qu'on n'est pas un robot. Ouais. Puis, on doit cocher rechercher. Là, ici, on voit succession de Jean-Louis Vollant avec son adresse à Natashquan. Oui, son ancienne adresse, oui. Puis là, on voit le montant que Jean-Louis a des biens non réclamés. Ça, c'est les biens que vous pouvez réclamer sur le site. Bien, pas sur le site, mais à Revenu Québec. OK. Le montant dû à Pienne est de 6 701 $. Voici comment nous avons fait. Voici le site de Revenu Québec. Dans la barre de recherche, l'utilisateur doit noter « Registre des biens non réclamés » puis choisir le premier résultat affiché. Quand l'utilisateur obtient un résultat, il peut cliquer sur « Continuer » et valider l'identité du propriétaire du bien avec le numéro d'assurance sociale ainsi que la date de naissance. Pour Marie-Louise Pienne, elle compte faire la réclamation du bien de son père. J'étais seule à payer toutes les démarches de celle de mon père qui est mort, son funérail, tout le cercueil, les démarches qu'il fallait, puis il manquait des paiements à faire. J'étais la seule. Puis je voulais pas tout mettre de la pression dans toutes mes parentèles ou les autres personnes. J'étais comme seule, là. Elle affirme également qu'elle n'a jamais reçu de correspondance de Revenu Québec concernant les biens non réclamés de son père. Parce que moi, j'avais tous les documents de mon père, puis celle des assurances qu'il y avait avec la Caisse populaire. Eux autres, ils m'ont dit non, parce qu'il y avait trop payé à cause de la médicale, là. Parce que lui, il avait un cancer. Comme il n'y avait rien pour lui. Puis là, j'étais comme surpris. Après 10 ans, Québec utilise certains fonds non réclamés pour rembourser la dette provinciale. Revenu Québec dit que lorsque le bien a une valeur inférieure à 500 $, eh bien, vous avez 10 ans pour le réclamer. Si ce bien est d'une valeur supérieure à 500 $, eh bien, il n'y a pas de délai là, de prescription. Vous pouvez le réclamer en tout temps, même au-delà de 10 ans. Dans le registre des biens non réclamés, il y a 22 résultats pour le nom de famille Awashish. Nombreux ont une adresse à l'extérieur d'Obidjouan. Il y a 4 résultats pour Kistabish, 12 résultats pour le nom de famille Vollant, un nom commun parmi les Inuits. Il y a aussi la succession de James Pienne de Kawawash-Kamash ayant un montant de plus de 4 000 $. Oui, c'est une bonne nouvelle pour moi. Puis le reste qui va rester, je vais aller le donner à ma petite sœur, à mon petit frère. Le reste qui va rester de l'argent. Consultez le registre des biens non réclamés.
Les biens non réclamés du registre de Revenu Québec sont affichés publiquement. Vous savez, à Revenu Québec, on a une direction des affaires autochtones avec laquelle on collabore justement pour prendre contact avec les organismes, avec les communautés, pour faire en sorte que qu'on puisse mieux communiquer l'information sur le registre des biens non réclamés. Vous n'avez qu'à taper votre nom ou celui d'un proche que vous avez perdu. Vérifiez. Peut-être que vous avez un bien non réclamé qui vous attend. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. Le Conseil des Mohawks de Kahnawake et les 6 nations de Grand River se sont réunis mardi passé pour annoncer leur entente de coopération mutuelle sur le jeu en ligne. La grande chef Sky Deer de Kahnawake et le chef Hill de 6 nations ont signé un accord s'engageant à défendre leur juridiction autochtone sur le jeu. Les 2 nations ont exploité et réglementé leur industrie de jeu depuis les années 90. Mais le gouvernement de l'Ontario a établi son propre organisme pour les jeux en ligne et il veut que les Premières Nations obtiennent des permis sous la province. Ontario exige que les services de jeux en ligne obtiennent des permis pour le 4 avril 2022. Donc, le temps s'écoule pour les négociations. Government, they have to respect our jurisdiction and they have to respect where we come from and what we have to do on behalf of our people to make sure that we're protecting and maintaining the health and safety of all of our members. And again, there's opportunities that lie within working together, and I think that's the most important message here today. Au retour, les pêcheurs Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse pratiquent la pêche sur la glace à la recherche d'anguilles. Soyez là. Bienvenue au Nouvelle nationale d'APTN. Des tombes non marquées ont potentiellement été découvertes sur les sites de 2 autres anciens pensionnats de la Saskatchewan. Les résultats des recherches de pénétration par radar montrent qu'il y a probablement 54 tombes aux abords des pensionnats Saint-Philippe et Fort Pelly, situés à proximité de la Première Nation de Kisikus, dans le centre-est de la Saskatchewan. Un reportage de Leanne Sanders. Il s'agit maintenant de la 5e fouille visant à confirmer la présence de tombes sur les sites d'anciens pensionnats au Canada et selon l'aîné Ted Kiwazans, le dernier rappel de l'assimilation et du génocide autochtone. Our chief has recognized that healing is not a political event. The work that has been done within our community, it's not politics. It's a human issue. La chef de l'Assemblée des Premières Nations, Roseanne Archibald, dit que les tombes doivent être considérées comme des scènes de crime, car il y a des enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. They knew about this, what was happening in these institutions. And one of the survivors said, we just weren't believed. And so when we make these recoveries, that's proof. That's long overdue proof that genocide has occurred in Canada. L'archevêque Don Bolin du Roman Catholic Diocese of Regina était présent lors de l'annonce des découvertes. Il est l'un des 2 évêques de la Saskatchewan qui essaie de faire venir le pape au Canada pour présenter des excuses. And we are profoundly sorry for the role that Catholics played in the schools and the abuse that you suffered. Le ministère des Services aux Autochtones, Mark Miller, affirme que la force des gardiens du savoir devrait être reconnue car la vérité qu'ils connaissent déjà a été dévoilée. And it shouldn't have to be said, but I feel it does to survivors and your families. I believe you, and Canada believes you. Pour la commissaire au traité de la Saskatchewan, Mary Culbertson, l'annonce est la confirmation des histoires qu'elle se souvient avoir entendues lors de son enfance au sein de la Première Nation de Kisikus. You knew places you couldn't go play along where that teacherage used to be. Don't look outside at night because we were always scared of where that playground was and how you'd feel looking at it. Or walking someone home across the road from the teacherage to behind the rink and you'd hear a baby crying in the bush. Des fouilles seront exécutées sur un autre site dès cet été, à la Première Nation voisine, Coty. Un reportage de Leanne Sanders, Nouvelle nationale d'APTN, Saskatoon.
Les pêcheurs Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse ne font pas que pêcher les homards. Ils pratiquent aussi la pêche sur la glace à la recherche d'anguilles, un plat Mi'kmaq traditionnel. Mais la pêche n'est pas aussi bonne que les saisons précédentes. Angel Moore est allé sur la glace pour découvrir pourquoi. La lance mesure environ 14 pieds. Elle permet d'atteindre la boue au fond du port, où se trouvent les anguilles. Dernie Nicholas en a attrapé une. L'anguille, gad en Mi'kmaq, est un aliment traditionnel utilisé lors des cérémonies. Nicholas explique le processus que lui ont enseigné ses aînés. Go things around again, then you move up again, and then further away. Then you finish, and then you go in the next hole. You make one, and just like that all day. A.G. Francis m'a enseigné la façon de faire. Il faut enfoncer la lance dans la boue en décrivant un cercle autour du trou dans la glace pour accrocher une anguille à la lance. Je n'ai pas eu de chance. Les deux hommes sont des pêcheurs commerciaux de la Première Nation de Pictou Landing et hors saison, ils pêchent sur la glace dans le port d'Antigonish, situé à environ 200 km à nord-est de Halifax. Une tradition familiale importante pour Francis. When we hunt and fish in the off-season, it's not really for money, just our way of life and keeping our traditions alive, hunting and fishing. Nicholas a réussi à attraper quelques anguilles avant de terminer la journée dans la cabane de la famille Nicholas. We're going to clean some eels, catch today. L'anguille est tranchée, partiellement éviscérée et la peau est enlevée. I'm going to salt it and tan it and I'll make something out of it. Nicholas affirme que la peau est suffisamment résistante pour supporter un os brisé. One time I'm going to make, like somebody got broken arm or leg, they wrap around just like a strong, like a cast. La viande peut être cuite, frite ou dorée. C'est l'une des nombreuses traditions que Nicholas a enseignées à son neveu. He's been my mentor when I was younger. I got my first tuna with Dernie, and I got my first moose with Dernie. Yeah. Mais ces prises et les traditions qui y sont associées pourraient être menacées. De retour sur la glace, la première prise du jour de Nicholas était trop petite. Ce dernier l'a donc remise à l'eau. Cela peut prendre 20 ans parfois pour qu'une anguille arrive à maturité. A.G. Francis, neveu de M. Nicholas, pêche sur la glace avec son oncle tous les hivers. Il a remarqué un déclin de la population d'anguilles au cours des dernières années. Over time, like we used to get a lot of big eels. It was easy to get, plentiful, and over the years they're kind of declining a little bit, and it's harder, fewer and fewer bigger ones, and I just noticed that myself over the years. Selon le site web du gouvernement du Canada, en 2012, l'anguille était une espèce en péril en raison de la pollution des barrages et des pêches existantes. Le dernier rapport sur les anguilles remonte à 2019. Compte tenu du manque de données, le rapport ne fournissait pas d'aperçu de la population d'anguilles. Pêche et Océan Canada n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Entre-temps, Nicholas et Francis continueront de pêcher et de chasser jusqu'à ce que la pêche commerciale reprenne au printemps. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Antigonish, Nouvelle-Écosse. C'est la journée Louis Riel au Manitoba. Malgré qu'il a été exécuté pour trahison en 1885, la province reconnaît maintenant le militant métis comme un des fondateurs du Manitoba. Emilia Fournier, notre journaliste métisse à Montréal, nous raconte. Faire partie de la nation métisse, ce n'est pas synonyme avec être d'origine mixte. La nation métisse a été formée suite au mariage entre des Européens, surtout les Français et les Écossais, et des Autochtones qui ont formé des communautés distinctes, surtout dans les prairies du Nord-Ouest. Leur terre, la chasse au bison, leurs fermes et la traite de fourrure étaient très importants pour les Métis. Après une importante migration des Anglais dans les prairies et le transfert de la terre de Rupert au gouvernement du Canada, Louis Riel a monté la résistance de la Rivière-Rouge en 1870, négociant les termes pour que le Manitoba entre en confédération pour assurer les droits territoriaux, linguistiques et culturels des Métis, y inclut le droit de parler français. Il a aussi soutenu la résistance nord-ouest aux côtes de Gabriel Dumont en 1885,
défendant les droits métis à Batoche, en Saskatchewan, contre le gouvernement du Canada. Les forces militaires d'Ottawa ont fini par gagner la bataille. Après la défaite des Métis, Riel a été exécuté pour la trahison. Malgré des défis historiques, aujourd'hui, la nation métisse est vivante. Les Métis pratiquent la musique de violon, la gigue, le parlage, ainsi que la chasse et la pêche, et se rassemblent souvent en famille pour fêter. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Et après la pause, le chef Mike McKenzie de Uashat Macmaniutenam vient nous parler de chasse au caribou. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, en entrevue, Shushan Bacon a rencontré le chef Mike McKenzie de Uashat Macmaniutenam. Il vient nous parler de la chasse au caribou de la nation Innu, dont une compréhension entre la nation Cri et la nation Innu a été signée le 24 janvier dernier, dans lequel la nation Cri de Chisasibi accorde la récolte de 300 caribous migrateurs sur son territoire. Le voici. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, Inujimo Mike McKenzie. Chouhan. Vous êtes allé à la chasse au caribou suite à la signature de la compréhension entre les Inuits et les Cris. Comment a été la chasse? Ça va super bien depuis le début. Il n'y a pas eu d'inconvénients par rapport à des interventions. Ça a été quand même un long logistique. Hein. On a une logistique à chaque chasse dans toutes les communautés, un tel email qui accueille les chasseurs Inuits quand ils viennent en territoire Cri. Fait que tout est un bon setup. Puis on remercie aussi un camp communautaire qui a été offert à la nation Innu, qui peut accueillir au-dessus de 20 personnes. Fait que ça aussi, ça va bien dans ce côté-là. Fait que moi, je pense que depuis le début, là, il n'y a aucun inconvénient. En moyenne, il y a une cinquantaine de caribous qui sont tués là, par communauté. Fait que c'est de cette façon-là qu'il y a une collaboration avec les deux nations. Puis exactement, qui était à cette chasse et à quel endroit exactement vous êtes allé, les gens vont à la chasse? C'est directement sur le territoire de la nation Cri de Chisasibi. Ça a été l'entente qu'on a signée, ça s'appelle Madnu Mahnelun Tik Ewawinan. C'est une compréhension commune traditionnelle là, des Cris. Fait que c'est beaucoup dans le territoire de la nation Cri. Fait qu'il y a eu beaucoup de discussions là, avant d'arriver à une entente. Là, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on discute d'avoir une entente de partage. On n'aime pas ça appeler une entente, c'est plus c'est un échange commun de la souveraineté alimentaire qu'on a entre les deux nations. Ça a toujours été le cas. Là. Les deux nations parcouraient le territoire là, sans chevauchement. Il n'y avait pas de ligne au niveau territorial. Fait qu'on en revient à nos coutumes. À force de discuter avec les deux nations, c'est le partage là, par rapport entre deux nations du territoire. Fait que on sait qu'aussi qu'il y a plus de chasse sportive depuis 2018 partout sur le territoire de la nation Cri. Fait que avec cette chasse communautaire-là dans l'ensemble de la nation Innu, ça va tout bénéficier. Là, on va partager la viande auprès de nos aînés. Il va y avoir un secteur peut-être plus culturel et éducatif pour les enfants. On va faire de la graisse de caribou dans nos écoles. On va dépecer le caribou peut-être devant les jeunes, même au niveau des adultes dans chaque communauté. C'est de cette façon-là qu'on voit là, le démontrer. Puis en même temps, dans la chasse communautaire, on n'amène pas seulement des chasseurs. On amène aussi des jeunes pour apprendre aussi ça prend une relève au niveau d'une chasse. Fait que, il y a beaucoup dans nos équipes, les capitaines de chaque équipe sont quand même des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Fait que ça se déroule très, très bien. Fait que c'est une première, je pense que c'est une première étape des discussions qu'on a de nation à nation avec la nation Cri. Puis on parle beaucoup là, dans les années futures avec la grande chef puis les chefs des Cris, c'est qu'on parle beaucoup aussi des chevauchements territoriaux qui existent. Fait que ça va être une deuxième étape peut-être avec des discussions qu'on a, l'approche qu'on a depuis quelques années avec les Cris, qu'on essaie
de travailler en étroite collaboration des deux nations. Fait que c'est un point important, je pense. Là, ça a été historique le 24 janvier 2022. On aurait bien aimé être sur présentiel, mais ça n'a pas donné. Mais moi, personnellement, là, comme porteur de dossier, puis il y a eu d'autres chefs qui ont porté le dossier. C'est un honneur de représenter la nation Innu à discuter avec la nation Creek. Et je vous dirais aussi, ça n'a pas été facile parfois, là, des discussions, mais on parle souvent des discussions de nation à nation dans d'autres gouvernements. Fait que moi, ce que j'ai aimé, c'est cette historique, c'est deux nations qui ont pris une compréhension commune traditionnelle entre deux nations. Pourquoi vouloir chasser le caribou alors que tout le monde est au courant que le caribou disparaît? C'est sûr que le déclin du caribou est un peu partout. Là. Quand on regarde le troupeau de la Rivière-Georges qui était en bas de 8 000 caribous, fait qu'un jour, on voit que le troupeau de la Rivière-aux-Feuilles, c'est une place encore qu'on peut partager le caribou entre deux nations. Ce qui est important de mentionner aux auditeurs, Shoshan, c'est que le partage qui est effectué cette année, les 300 caribous, appartenait directement à la communauté de Chisasibi. Fait que c'est une récolte qu'ils faisaient à chaque année. Fait qu'ils le donnent à la nation Innu pour le prélèvement. Faut pas oublier aussi, faut que ça fait quand même une dizaine d'années que la nation Innu n'ont pas trop allé à la chasse. Fait que je pense que c'est important de démontrer que ça va être une chasse communautaire. Le temps que le troupeau de la Rivière-aux-Feuilles augmente, nous, dans nos discussions qu'on a avec les cris, que peut-être un jour, le troupeau de la Rivière-aux-Feuilles va plus diminuer que la Rivière-Georges. Peut-être l'inverse les cris vont peut-être aller faire une récolte dans 10 ans, peut-être, à la Rivière-Georges. C'est de cette façon-là qu'on voit, là, puis qu'on protège aussi, là. Quand on regarde la récolte de 300 caribous sur la nation Innu, qu'on a au-dessus de 12 000 membres, c'est pas beaucoup quand même. Fait que, mais le partage, c'est sûr, les aînés ont vraiment hâte de goûter le caribou, puis de montrer à nos enfants aussi le savoir traditionnel qu'on a au niveau du caribou. Fait que c'est une transmission qu'on est en train de faire. Il ne faut jamais la perdre. Moi, je pense au-delà quand les gouvernements mettent la loi sur les espèces en péril. Mais il faut quand même toujours qu'on ait un récolte minimum pour pas perdre notre culture, nos valeurs, nos coutumes par rapport au caribou. Ça fait tellement des années millénaires qu'on vit du caribou. Ça, c'est important aussi de bien mentionner à nos populations respectives. Puis l'objectif aussi dans les prochaines années, on voit beaucoup que l'espèce est en péril. On parle beaucoup du caribou forestier. Dans l'approche qu'on a eue, la compréhension commune qu'on a signée, il y a 2 points qu'on a mis sur la table, de ne pas peut-être récolter le caribou forestier, qui est en diminution, puis aussi la récolte de la Rivière-Georges. C'est pour ça qu'on est allé à la Rivière-aux-Feuilles. C'est pour ça qu'il y a eu une compréhension commune. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Lindsay Richardson. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et pour nos amis métiers, bonne journée, Louis Riel.